On est en train de parler là d'une élection présidentielle où quelqu'un a battu le RDPC, que nous tous, nous sommes censés combattre. Vous venez trouver des choses. Ah, machin, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, tu dis même Doki a fait qu'un Doki a fait quoi? On ne parle pas de la même chose. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Vous vous êtes séparés de Ndoki parce que vous ne vouliez pas aller à l'élection. Elle voulait partir à l'élection. Ça n'a rien à voir. On est en train de parler là de l'élection présidentielle qui a été gagnée par Issa Tiroma. Par le bandit Issa Tiroma. Par le sorcier Issa Tiroma. Par le perroquet Issa Tiroma, oui. Mais il ne s'agit pas de Issa Tiroma ici. Il s'agit de la volonté des Camerounais d'en finir avec le RDPC. Et tout ce que les Camerounais attendaient, c'était un minimum de soutien. Si vous vous étiez impliqué à ce moment-là, le RDPC devait tomber. Le RDPC devait tomber. C'est-à-dire que si vous étiez un peu intelligent, le RDPC devait tomber. C'est ça. Oui, Noël, elle a supervisé les élections présidentielles, non? Elle a supervisé les élections présidentielles. Moi, je parle de 2020, des élections législatives et municipales de 2020. Donc, qui voulait partir, le MSC a décidé de ne pas y aller. C'est pour ça que vous vous êtes séparés, non? Toi, Noël, tu es content de regarder le RDPC au pouvoir? Maurice Kamto a été éliminé de la course à la présidentielle. Personne ne s'est mobilisé pour quoi que ce soit. Vous l'avez tous regardé comme ça. Vous vouliez quoi? Que les Camerounais aussi regardent comme ça et que le RDPC continue son bout de chemin? Les Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais se sont assis, se sont dit, mais si Issa Tiroma est soutenu par Jean-Calvin Abaoyono, Aristide Mounou, Alice Com, Anissé Ekane, Mamadou Mouta, plusieurs cadres même du MSC, les maîtres Sim et consorts, s'il est soutenu par tous ces gens, ça veut dire que quelque part, quand même, il y a de l'espoir. Ben oui! Les Camerounais ont dit, ok, ils ont regardé Cabral Libi, c'est un feignant. Joshua Oshi, c'est un autre double feignant. Matomba, c'est un feignant inexistant. Taïmano Ndamjoya, elle n'a pas la carrure. Ils ont regardé tous les autres candidats et ils ont décidé de se mettre derrière Tiroma. C'est pour ça que Tiroma a gagné l'élection à plus de 60%. Même en 2018, quand Maurice Kamto a gagné, c'était 39% et Paul Biya avait 38%. Issa Tiroma a dosé plus de 60% à lui seul. Il a mangé le RDPC et toute la coalition des opposants de l'opposition. À lui seul. Il les a tous mangés, il les a mis dans la sauce. Et vous pensez que c'est parce que Tiroma a mis le ring sur la tête des Camerounais? Non. C'est parce que les Camerounais avaient besoin de passer à autre chose. Et quand nous sommes arrivés à ce stade-là, tous les hommes politiques sérieux devaient dire, ok, à l'heure-ci, comme les Camerounais sont déjà dehors là, non, on boxe ça. Non, c'était silence radio. Les Camerounais se font tirer dessus. Silence radio. Les Camerounais d'ail. Silence radio. Silence radio. Silence. Nous sommes aujourd'hui à 3, 4, 5 mois de l'élection. Silence radio. Qu'est-ce que vous voulez? On continue de rester en exil. Les autres continuent de faire les vidéos pour parler du RDPC. Et bien voilà. Opposant à vie. Ce qui me fait mal, c'est que je suis en train de voir le SDF bis en téléchargement. En cours de téléchargement. C'est ça. Parce que le SDF, c'est le même parcours. C'est le même parcours. Exactement pareil. Et le RDPC est fort pour détruire les partis politiques qui s'opposent, qui s'imposent autant pour moi sur la scène politique de cette façon-là. Ils sont très forts pour ça.